Les gens, nous avons un nouvel article de Bienfaits pour tous sur le site. Et c'est du lourd aujourd'hui. Parce que BPT nous propose aujourd'hui l'instauration des cantines publiques gratuites pour tous. Donc ça, les gens, c'est vraiment une des deux jambes principales de la garantie des besoins vitaux, qui est vraiment, pour moi, un objectif central d'une future société post-capitaliste souhaitable qu'on pourrait implémenter. Vraiment, c'est la garantie des logements et la garantie du besoin vital de se nourrir, par du coup des cantines publiques gratuites pour tous. Garantir concrètement le droit universel fondamental à l'alimentation. Un nouvel article de Bienfaits pour tous. Bravo BPT pour l'article. Je propose qu'on le lise ensemble, les gens, et qu'on en parle un petit peu. Entre 2009 et 2019, le nombre de personnes faisant appel à l'aide alimentaire selon les associations a plus que doublé et était alors de 5,5 millions de personnes. C'est ouf comme chiffre. Et ce nombre continue d'augmenter. 32% de la population ne serait pas en capacité de se procurer une alimentation saine en quantité suffisante pour manger 3 repas par jour, selon Ipsos Secours Populaire. Bordel. Bah, je suis même pas étonné, hein. Genre, on parle vraiment rarement de ce sujet-là, mais y a une pauvreté gigantesque en France. Il y a du style 10 millions de personnes sous le seuil de pauvreté. Une grosse partie de ces gens-là galèrent à se nourrir correctement au jour le jour. Hein. BPT, c'est cool que tu le traites parce que je pourrais pas faire ma matinale demain. Ah d'accord, ok. Bah pas de souci. Ouais. Bah bravo pour le taf, BPT. Super, c'est trop cool d'avoir fait ça pour le début de semaine là, magnifique. S'assurer que les gens ne manquent pas de nourriture et ne puissent pas souffrir de la faim semble être une responsabilité de l'État. On va dire que c'est littéralement un passage de la Constitution. Donc en vrai, oui. Même si le droit à l'alimentation n'est pas explicitement inscrit dans la Constitution et que des propositions sont faites pour l'y ajouter directement, certains éléments du bloc de constitutionnalité semblent impliquer le droit à l'alimentation. En effet, dans le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, il est précisé à l'article 10 et 11 « La nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement. Elle garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler, a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence. » Bah, en vrai, c'est toujours sympa de pouvoir s'appuyer sur une constitution qui est déjà rédigée pour donner des arguments pour implémenter tel nouveau droit. De dire, regardez, c'est en cohérence avec la Constitution. Mais en vrai, moi, fondamentalement, même si, je sais pas, selon certaines interprétations de ces passages de la Constitution, ça serait pas inclus dedans le droit à l'alimentation, bah en fait, je m'en fous un peu. Enfin, je pense que ce serait bien de le faire, donc faut le faire, tu vois. Mais oui, avec ces passages-là, on peut argumenter que de base, la Constitution pourrait inclure ça, quoi. Hein. Comme expliqué dans l'exposé des motifs de la proposition de loi constitutionnelle sur le droit fondamental à l'alimentation, ces articles, suite à des avis du Conseil constitutionnel, 19 janvier 1995, 29 décembre 2009, 29 mai 2015, impliquent la mise en place d'une politique de solidarité nationale en faveur des populations défavorisées, impliquent le droit au logement et impliquent même une garantie de l'accès à l'eau, car cela répond à un besoin essentiel de la personne. Il semble légitime de penser que pour les mêmes raisons, il serait reconnu qu'il est de la responsabilité de l'État de garantir un accès à l'alimentation. Non, en vrai, argumentaire solide, hein, oui, BPT, c'est solide. Donc, t'es vraiment allé chercher des décisions du Conseil constitutionnel et des jurisprudences pour dire que cette logique-là a été appliquée pour la garantie de l'accès à l'eau, et du coup, en quoi cet argument pourrait pas être utilisé pour la nourriture. En vrai, c'est évident, enfin oui, c'est solide. Ouais, mais si t'as le backup Constitution, c'est tes adversaires qui sont en tort actuellement. Non, c'est vrai que BPT, c'est vrai que ça rend le truc encore plus solide, ouais. Qu'en est-il ? Aucune décision constitutionnelle ni aucune loi n'a à ce jour clarifié qu'il était bien du ressort de l'État de ne pas laisser les gens mourir de faim en France. Ce flou permet de ne pas prendre clairement la responsabilité d'agir contre la faim. Ah ouais. Le système d'aide alimentaire repose alors aujourd'hui sur des initiatives associatives. Cela fait reposer la lutte contre la faim sur le dos des personnes qui participent financièrement ou bénévolement à ces associations. Une participation qui coûte à des personnes sensibilisées qui veulent ou se sentent obligées d'aider, mais qui ne coûte rien aux autres contribuables, créant une situation d'injustice. Mais ça, c'est tellement réel. Mais moi, je trouve que ton argument, BPT, là-dessus, à chaque fois, il est tellement clair de dire que, en fait, il y a une taxe sur les personnes, enfin, il y a indirectement une taxe sur les personnes généreuses ou les personnes qui se sentent concernées par la souffrance des autres dans la société. Pourquoi ces gens-là devraient être désavantagés parce qu'elles vont donner, soit faire des dons
financiers pour changer le monde, pour améliorer la situation pour des gens dans le besoin, ou donner de leur temps, donner de leurs efforts, alors que ceux qui en ont rien à foutre, ils ont plus de temps et des moyens à consacrer à leurs propres intérêts égoïstes, donc ils sont avantagés. Enfin, une personne qui donne 5 000 € par an à des associations et tout, et versus une personne qui ne fait pas ces dons-là, a 5 000 € de plus à la fin de l'année pour son propre patrimoine, tu vois. Donc, cette personne-là est avantagée actuellement, c'est complètement fou. L'action contre la faim devient une sorte d'impôt sur la générosité, exactement, c'est exactement ça, qui défavorise les plus généreux et qui ne respecte ni le principe d'universalité ni de progressivité de l'impôt. Bah ouais. Cette lecture de la situation n'est possible que si on pense que ça serait normalement à l'État d'assurer cette mission et que l'État, sous des politiques libérales, est bien content que les associations le fassent à sa place. Il serait difficile de prouver que c'est effectivement le cas, sauf si par exemple un secrétaire d'État l'affirmait ouvertement en commission parlementaire. Ce qu'a fait Gabriel Attal le 30 octobre 2019. Tiens. Mais ça, c'est les articles BPT, ça. Pourquoi à chaque fois, c'est des bangers? Comment tu fais, BPT? Il a vraiment dit ça, Attal? Attends, je vais juste mettre le clip. Ah, mais je me souviens! Ça me dit un truc, ça. Les associations ne sont pas un coût, c'est pas un coût, c'est pas un boulet, c'est une chance et c'est quelque chose qui rapporte. Ça rapporte, vous l'avez dit, économiquement, c'est 1,8, je crois si je me trompe pas, millions d'emplois, des emplois qui sont non délocalisables a priori, donc c'est des emplois robustes dans notre pays. C'est la création de richesses du coup, et c'est aussi des coûts évités pour les pouvoirs publics. On a trop. Ouah, j'avais oublié ce clip. Oh, what the fuck? Non mais ce clip est complètement fou. C'est des coûts évités pour les pouvoirs publics. Donc il reconnaît que ça serait la responsabilité des pouvoirs... J'en peux plus, mais comment c'est possible? Comment on laisse ces gens gouverner alors qu'ils sont complètement... Non seulement ce qu'ils défendent est complètement fou et cause de la souffrance pour des millions de personnes dans le pays, mais en plus ils sont ouvertement en train d'admettre tous les pires aspects de leur politique en permanence et on est ok avec ça. Ce clip est incroyable, hein. Bravo BPT, bravo. J'oublie rien. En fait, moi j'ai une mémoire de BPT, heureusement que t'es là. Hein. Franchement, heureusement que t'es là. C'est aussi des coûts évités pour les pouvoirs publics. On a trop tendance à ne pas le regarder, à ne pas le dire. On prend un exemple, les Restos du Cœur. Restos du Cœur, 70 000 bénévoles réguliers. Si c'était des permanents payés au SMIC par l'État, ça serait plus de 200 millions d'euros par an. C'est des bénévoles avec les Restos du Cœur, donc c'est aussi une économie. Oui, donc moi je suis pour ce discours qui consiste à insister sur ce que les associations permettent en coûts évités pour l'État et pour les pouvoirs publics. Vous avez raison de le faire, il faut le faire plus souvent. What the fuck? Mais c'est-à-dire que le mec, pendant qu'il dit ça, il se rend même pas compte des implications de ce qu'il est en train de dire. On remercie bien quand même tous ces bénévoles qui assurent le fait qu'il n'y ait pas des gens qui meurent de faim dans le pays. Imaginez si les pouvoirs publics devaient payer ces gens, ça coûterait 200 millions. Heureusement qu'ils le font gratuitement, hein. Vraiment on les salue et toutes les personnes généreuses qui leur font des dons tous les ans. Non mais qu'ils aillent vraiment se faire foutre, hein. Qu'ils aillent vraiment se faire foutre. Et ils l'assument en plus, ouais, c'est genre complètement assumé. C'est une telle folie au SMIC, ouais. Bon, en tout cas, magnifique, du coup, ça sert l'argumentaire encore plus. On pourrait penser que c'est normalement à l'État d'assurer cette mission. Il serait difficile de prouver que c'est effectivement le cas, sauf si par exemple un secrétaire d'État l'affirmait ouvertement en commission parlementaire. What? L'État français doit lui-même garantir à ses habitants qu'ils puissent tous se nourrir à leur faim. Comment garantir le droit à l'alimentation? Alors let's go, du coup, faisons-le réellement. Sortons de cette situation qui n'a aucun sens. Garantir un droit à l'alimentation durablement et pour toute la population ne peut pas passer par des bons alimentaires. Soit on doit organiser toute une production et mettre en place toute une infrastructure de services. Merci, moi vraiment faut qu'on sorte des projets genre la sécurité sociale d'alimentation, les trucs de Bernard Friot, les trucs qui en fait ne sont pas une vraie garantie du besoin vital d'alimentation planifié et organisé par un service public. Genre vraiment... Il y a eu beaucoup de propositions déjà sur le sujet, mais il y en a énormément que je trouve tellement pas solides. Donc ça y est, là c'est l'État qui produit ça et qui fait un service public de cantine gratuite pour le fournir aux gens.
Il n'y a pas, on compte sur le marché, on compte sur des producteurs qui ne seraient pas littéralement des fonctionnaires. Tout cela passe par 5 piliers. 1. Une production agricole publique saine. Il faut développer tout un secteur de l'agriculture géré par l'État. Pour mettre cela en place, il y a plusieurs approches possibles à explorer en même temps. Exploitation de terres arables actuellement inexploitées, proposition de rachat de dettes et de passage au statut de fonctionnaire agriculteur et agricultrice indépendant, passage au statut de fonctionnaire d'agriculteur et d'agricultrice aujourd'hui indépendant, formation de nouveaux agriculteurs et agricultrices avec un salaire pendant la formation et la garantie d'un métier de fonctionnaire agriculteur à la clé. Let's go. Cette production doit respecter des hauts standards d'agriculture, comme obtenir le label biologique, mais ne peut pas être biologique si les sols ne sont pas encore considérés comme propres à l'agriculture bio, mais le seront à terme. Cette production n'a absolument aucun but lucratif et ne sera pas vendue. Cette production alimentaire est un service public. Une partie de cette production est conservée pour constituer un stock de sécurité et une autre partie est utilisée fraîche localement dans les cantines publiques gratuites. Pour moi, c'est évident qu'il faut que ça soit comme ça. 2. Un maillage de cantines publiques gratuites. Ciao BPT, bravo pour l'article, on va lire ça jusqu'au bout. Ok, un maillage de cantines publiques gratuites, ça y est les gens. Chaque commune, ou dans les grandes villes, chaque arrondissement, disposera d'au moins une cantine publique gratuite. À l'image de restaurants municipaux actuels, ce seraient des self-service qui serviraient tous les jours, matin, midi et soir, un couvert pour chaque personne qui le souhaite. Il s'agit d'un droit universel gratuit au point de service pour tous les habitants, sans condition de ressources, comme des fontaines à eau potable. Ces cantines peuvent être organisées par la mairie, qui peut choisir le lieu et le fonctionnement, mais si ceux-ci ne répondent pas aux critères nationaux, les habitants peuvent demander la prise en main du service par l'État, qui imposera alors le lieu et le fonctionnement. Je suis tellement chaud. Ces cantines garantissent un repas chaud chaque jour et garantissent un régime alimentaire nutritif et sain. C'est la priorité. Le choix ou les critères gustatifs ne sont pas garantis. Donc t'as pas garanti d'avoir genre un menu avec 10 options. Ça serait pas ça légalement quoi. Des cantines pourraient le faire, mais ce serait pas genre la loi. Moi je suis ok avec ça. Je suis totalement ok avec ça. 3. Une captation et consommation des produits à date courte. Les cantines proposent plusieurs sources de nourriture. Comme on l'a vu, il y aura des plats frais issus de l'agriculture publique. Il y aura aussi des plats des services précédents et même des denrées issues du stock de sécurité, qui permet à la fois d'assurer un roulement du stock de sécurité et de pouvoir répondre à une variation de l'affluence. Donc si tout d'un coup, dans telle ville, à tel endroit, pour une quelconque raison, il y a un pic de demande de gens qui veulent aller manger à la cantine publique gratuite, et bah là, le stock de sécurité pourra servir. Stylé. Mais en plus de tout ça, les cantines publiques gratuites représentent un lieu qui est toujours à proximité. Ainsi, une tournée des commerces et des restaurants sera réalisée pour récupérer tous les aliments issus de l'industrie alimentaire ou de la restauration qui arrivent bientôt à expiration, mais qui sont encore parfaitement comestibles. Ça, c'est évident les gens, ça c'est vraiment évident. Encore aujourd'hui, il y a un tel niveau de gâchis alimentaire dans plein de chaînes industrielles, dans la restauration, dans les supermarchés. Il y a un tel niveau de nourriture qui sont jetées. Je sais pas c'est quoi les dernières stats, faudrait aller voir. Même s'il y a des trucs qui sont mis en place pour réduire ça quand même dernièrement, mais... Aujourd'hui, c'est déjà souvent réalisé, surtout grâce à une loi obligeant les grandes surfaces à ne plus jeter leurs denrées alimentaires. Ah oui, il y a une loi passée là-dessus. Fais voir. 22 mai 2015, l'Assemblée nationale légifère contre le gaspillage alimentaire. Ouais, il y a des récoltes par des associations et parfois il y a eu des applis aussi qui ont été lancées où tu peux aller chercher les trucs qui restent. Ouais, je sais pas à quel point c'est totalement respecté ça aujourd'hui, mais c'est déjà souvent réalisé, mais la logistique est tellement compliquée que les articles arrivent souvent périmés. Ici, il y a un lieu central proche où tous les aliments à date courte peuvent être conservés et consommés le jour même. En vrai, c'est beaucoup plus logique. En plus, quand c'est géré par des applis privées et tout, je suis sûr que c'est beaucoup moins efficace pour un tas de raisons. Puis en plus, c'est des applis qui veulent quand même se faire une marge sur le service, quoi. Donc bon, c'est moins efficace aussi. Ouais, je vais répondre aux questions du chat sur les cantines publiques gratuites. Juste laissez-moi aller au bout de l'article et je répondrai après. 4. Un suivi et une prévision de la demande. La demande doit être suivie et étudiée pour être capable de dimensionner correctement les cantines, de les agrandir ou d'en ouvrir de nouvelles si besoin. Un stock de sécurité existe pour pallier aux mauvaises récoltes et autres aléas. En effet, une partie de la production n'est pas utilisée directement pour les cantines, mais pour alimenter un stock de sécurité. Ce stock permet de garantir le droit à l'alimentation en toute indépendance, même suite à une mauvaise récolte ou lors de fortes affluences.
Ce stock peut être renouvelé sous forme de roulement en permanence en étant servi au fur et à mesure dans les cantines publiques gratuites. 5. Un lieu social et accueillant. La cantine publique gratuite est aussi un lieu qui doit être social, un lieu de rencontre entre citoyens qui doit être accueillant pour tous. C'est aussi un moyen de rencontrer les habitants en difficulté et de pouvoir échanger avec eux pour leur proposer si possible une assistance, des services ou juste des conseils. Mais tellement, on a tellement besoin d'un truc comme ça. Ainsi, le personnel du lieu n'est pas seulement un personnel qui effectue des tâches manuelles, mais aussi un personnel qui occupe le lieu et l'anime, avec certains membres formés aux questions sociales et d'autres membres formés à la protection des personnes, garantissant un lieu accueillant pour tous. Bah tellement. La cantine joue un rôle réel de lieu de rencontre, un tiers-lieu. Des places doivent être laissées à disposition des personnes qui souhaitent apporter leur propre plat ou qui souhaitent se rencontrer pour échanger en dehors des fortes affluences. Genre c'est juste un endroit chill en fait, public et gratuit, et qui sert de la nourriture, si vous voulez manger. Tous les impacts d'une telle mesure qu'on peut espérer. Plus aucun habitant ne souffre de la faim ou ne doit se priver de repas. Juste ça quoi, juste voilà, genre un problème majeur de société serait réglé, mais bon. Les écoliers et les étudiants peuvent se concentrer sur leurs études. On rappelle qu'actuellement, il y a des cantines étudiantes et tout, mais il faut payer. Hein. Et le truc de les repas à 1 euro, c'était une mesure temporaire et sous condition de ressources, donc c'est de la merde. Hein. Enfin, je sais pas, je pense qu'il y a eu une phase où c'était pas sous condition de ressources, mais en tout cas aujourd'hui, vous avez des choses qui sont en fonction de vos revenus, de ce que vous êtes boursier ou pas, enfin dans les logements, dans les cantines, dans plein de mesures comme ça pour les étudiants. Là, c'est juste gratuit pour tout le monde, le problème est réglé. On pourrait se limiter à cette phrase, ça suffit à justifier la mesure. Ah ouais, juste la première ligne, bah genre, ok, vous m'avez convaincu, on met en place cette mesure. Les bénévoles et les donateurs peuvent se dédier à d'autres initiatives ou n'ont plus besoin de ressentir une obligation à intervenir. Ouais, toutes les personnes qui donnent actuellement au Resto du Cœur, à des associations qui se disent mais si j'arrête de donner mes 300 euros par an que je donne, qu'est-ce qui va se passer avec toutes ces personnes? Toutes ces personnes-là vont plus pouvoir se nourrir, elles vont mourir de faim. Bah non, en fait, t'as plus besoin de donner cet argent parce que le besoin est assuré par l'État. Donc on met fin à cette injustice actuelle, à cet impôt sur la générosité. Ensuite, amélioration globale du niveau de vie, droit universel que tout le monde peut exercer. Restructuration de la restauration. Mise en difficulté du bon marché de mauvaise qualité. Mais je suis tellement d'accord. Hein. Moi, je suis tellement d'accord que moi, j'ai pas de problème s'il y a toute une tranche de la population qui se dit bon, allez, les cantines publiques gratuites, c'est pas le repas le plus délicieux, c'est pas genre un truc, c'est pas aussi sympa à manger que genre du poulet frit ou avec une sauce et tout, ou je sais pas quoi. En fait, c'est meilleur pour la santé, c'est littéralement gratuit au point de service, ça coûte 0 € et c'est un endroit chill, sympa et tout. Je vais aller manger à la cantine publique gratuite. Bah, s'il y a des restaurants qui font des trucs hyper bon marché, hyper cheap, de mauvaise qualité, et il y a des gens qui décident de ne plus aller là, bah moi ça me pose aucun problème en fait. Hein. Mais à mon avis, une telle cantine publique gratuite n'aurait pas un si gros impact sur le... Enfin, je sais pas à quel point ça aurait un impact, mais je pense qu'il y aurait évidemment toujours un énorme secteur de la restauration qui serait florissant, parce que les gens y vont au restaurant pour une expérience, en fait, ils y vont pour manger des plats de tel type, de telle cuisine, parce qu'ils ont envie maintenant de sushis et ils vont aller manger des sushis. À la cantine publique gratuite, tu veux des sushis, bah tu vas pas forcément avoir des sushis si tu vas à la cantine publique gratuite, d'accord? Tu auras le truc qui est servi là, ce jour-là, et qui sera de qualité, nutritivement. Ensuite, autre restructuration dans la restauration, baisse globale des prix. Bah oui, c'est réel. Les restaurants sont maintenant en compétition avec des cantines publiques gratuites et donc ça fait une structure de marché où ils sont fortement incités à réduire les prix pour être en compétition avec ces cantines publiques gratuites. Et c'est une bonne chose. Et c'est une très bonne chose en fait, oui. Actuellement, tu as des secteurs de la restauration qui font des marges. Alors, c'est pas généralisé, hein. Il y a des restaurants qui font très peu de marge, qui sont même à perte et tout. C'est galère comme milieu. Mais tu as des énormes chaînes de restauration qui ont des marges assez conséquentes et qui font des grosses économies d'échelle parce qu'elles ont des réseaux sur tout le territoire et même international et tout. Et elles proposent des produits hyper cheap, hyper basse qualité, complètement optimisés. Il y en a qui font de l'évasion fiscale massive aussi. Et du coup, il y a si vous payez, quand vous allez au McDo, vous payez 12 € pour votre repas à McDo. Vous payez pas, en fait, juste les salaires des travailleurs, la location le loyer de l'endroit et les matières premières et la production de la nourriture. En fait, vous payez
en grosse partie les actionnaires et les profits en fait des possédants de McDonald's, des propriétaires. Donc il y a de la marge pour que des énormes chaînes de restauration baissent leurs prix et ces cantines publiques gratuites vont favoriser ça. J'ai pas de cantine dans mon entreprise, s'il y avait une cantine publique gratuite, j'irais tous les midis, bah voilà. Amélioration de la santé d'un grand nombre de personnes qui ont accès à des repas bien plus sains. Ouais, parce que, encore une fois, le gros atout de ces cantines publiques gratuites, ça va pas être genre la cuisine 5 étoiles, le truc hyper bon et tout. Par contre, t'auras des légumes, t'auras des produits frais. En fait, ça va répondre à tes besoins d'un point de vue alimentation, genre les fibres, les protéines, les glucides, les lipides de qualité, etc. Genre, les repas seront sains d'un point de vue nutritif, en fait, tout simplement. Et ça, c'est dans la proposition de Bienfait pour tous. Hein. C'est central dans la proposition. C'est pas juste des calories, un nombre de calories par repas. C'est genre, il faut que ce soit un repas équilibré. Amélioration de la santé d'un grand nombre de personnes qui ont accès à des repas beaucoup plus sains, gratuitement, genre c'est excellent. Baisse des dépenses de santé pour toute la société. Les gens, ça va être massif. Hein. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais énormément de dépenses de santé, genre des coûts collectifs pour la santé et tout, c'est lié à la malbouffe. Hein. Des maladies chroniques qui sont genre impactées par le fait de manger des plats pas nutritifs, déséquilibrés alimentairement, etc., etc. Rééquilibrage du rapport de force des employés qui ne peuvent plus craindre de se retrouver dans l'incapacité de se nourrir. Ça, c'est gigantesque. C'est pour ça, c'est comme je disais, c'est un des pans de la garantie des besoins vitaux. L'autre pan, c'est d'avoir accès à un logement public gratuit garanti, mais du coup, t'es en situation de précarité, t'es forcé à travailler actuellement dans un boulot que tu détestes, t'es exploité par l'employeur, par l'entreprise et tout, mais tu peux pas partir parce que t'as littéralement besoin d'un salaire pour payer ta nourriture et ton loyer. Et avec les cantines publiques gratuites, il n'y a pas le besoin de se nourrir, qui est derrière un paywall en fait, c'est fini. Ça c'est majeur, la menace de crever de faim pousse très fort les salaires vers le bas, mais ça c'est central dans la mesure, ça, c'est ça que... Et quand on dit, parce qu'il y a des gens parfois qui nous disent mais Mul chez BPT, vous n'êtes pas pour sortir du capitalisme et tout, mais désolé, mais la garantie des besoins vitaux, c'est la sortie du capitalisme. C'est ça en fait, c'est ça la mesure qui nous permet concrètement de le faire. Plus personne n'est forcé d'aller travailler pour avoir de quoi se payer de la nourriture. Je sais pas ce que les gens veulent de plus, hein. C'est quand même central. Hein. Ça, plus le logement, évidemment, mais c'est la garantie des besoins vitaux, c'est ça la mesure centrale qu'il faut faire. Ensuite, la plupart des aliments servis sont issus de la production publique, c'est-à-dire une agriculture locale et végétale bien plus écologique que n'importe quelle autre alimentation. Voilà les impacts sur la société d'une telle mesure. Ça restructure juste intégralement la société française et c'est un bond en avant massif pour tout le monde. Instantanément, bonheur plus 20% dans le pays. Mais le nombre de personnes qui, s'ils avaient la garantie d'un logement et de repas gratuits dans une cantine publique gratuite, tous les jours, matin, midi, soir, le nombre de gens qui quitteraient leur job, genre c'est massif, c'est des millions de personnes. Hein. Et du coup, leur vie instantanément serait grandement améliorée. Et ces gens-là pourraient réorienter leur vie vers des choses qui les passionnent réellement, qui leur donnent du sens, sur lesquelles ils ont vraiment envie de travailler et pas juste un boulot alimentaire pour payer le loyer et la nourriture, quoi. Ok, donner des bons, des tickets ou des points, c'est insuffisant. Garantir des aliments, c'est bien. Servir des repas préparés, nutritifs et sains, c'est mieux. Ce seraient des milliers de personnes bénévoles et donateurs qui n'auraient plus à avoir tout le poids du problème de la faim sur leurs épaules. Mais ce seraient surtout des millions de personnes qui ne se demanderaient pas comment elles feront demain, pour eux, pour leurs enfants, qui n'auraient pas à affronter la honte qu'on peut ressentir de demander la charité. Réel de fou. Les cantines publiques gratuites seraient un nouveau service public, une nouvelle garantie d'un besoin vital. C'est un bon article, hein. Ça, c'est un bon article bien fait pour tous. Bordel. Légendaire. Super article de BPT. Ça plus bail acquisitif, vite. Ok, alors j'ai vu des objections dans le chat. Je vais essayer de répondre un petit peu. Après, les familles préfèrent manger chez elles plutôt qu'à l'extérieur. Par ailleurs, il y a des études qui disent que certaines personnes n'osent pas aller dans des lieux de distribution gratuite par honte, par dignité. Peut-être que donner des aides supplémentaires pour que les personnes choisissent leur alimentation marcherait mieux. Non, je suis en désaccord complet avec ce que tu as dit. Si les gens préfèrent manger chez eux, ils peuvent manger chez eux, il n'y a aucun problème avec ça. Le truc de les gens n'osent pas aller dans les lieux, etc., en fait, c'est un nouveau droit qui sera instauré. L'État va littéralement faire des campagnes pour encourager les gens à aller manger dans les cantines publiques gratuites. Ça sera... les gens n'osent pas aller à l'hôpital public gratuit actuellement
parce que ils ont honte de ça et tout, bah il faut que ça change. Genre, il faut pas écouter les immenses droitards et les libéraux et les fascistes qui essaient de culpabiliser les gens d'utiliser les services publics. En fait, ça a aucun sens. Est-ce qu'on a cette logique avec les trottoirs? Les trottoirs, on paye pas pour marcher sur le trottoir. Comment il est arrivé là, le trottoir? Il a apparu, il a spawn par magie, le trottoir? Eh ben non, c'est les services publics qui ont financé la construction des routes, des trottoirs, des villes, l'urbanisme en fait, les impôts qui financent tout ça, des travailleurs, des rénovations, etc. etc. Et s'il y avait un mouvement dans la société où on commençait à culpabiliser les gens de marcher sur les trottoirs parce que ils profitent, c'est des profiteurs de, de trucs financés par l'argent public, et bah du coup on lutterait contre ce mouvement. On dirait pas aux gens, bah c'est normal que les gens restent chez eux et ne marchent plus sur les trottoirs parce qu'ils se sentent coupables, tu vois. Non, désolé, on va pas céder à la droite, on va pas dire bah les gens sont coupables, se sentent mal d'aller dans les cantines publiques gratuites. Bah non, on va lutter contre cette honte si jamais elle est là. Tu dis quoi? Peut-être que donner des aides supplémentaires? Non, justement, en fait, nous on est opposés au concept de donner de l'argent aux gens et de dire aux gens maintenant faites ce que vous voulez avec, et ce truc-là est censé servir pour vous alimenter correctement. Sauf que ces gens-là peuvent l'utiliser pour ce qu'ils veulent, donc il n'y a aucune garantie du besoin en fait. Peut-être la personne est giga endettée, et en fait cet argent-là il sert à autre chose. Peut-être que en fait il y a des capitalistes qui peuvent augmenter les prix, et donc cet argent-là il est instantanément capté par le marché et par des profits capitalistes, genre les loyers qui augmentent, ça peut créer de l'inflation de juste donner. Par exemple, on donne des APL à plein de gens qui ont pas suffisamment de ressources pour payer leur logement. Et bah devinez c'est quoi comme impact long terme le truc des APL? Bah c'est l'augmentation des loyers, puisqu'en fait on laisse le marché fixer les prix. Les augmentations annuellement sont encadrées, mais on laisse quand même le marché augmenter les prix des loyers s'ils veulent, d'accord? Et bah devinez quoi? Donc on donne l'argent aux gens pour qu'ils payent leur loyer. Bah du coup les propriétaires lucratifs de logements, ils augmentent le prix des loyers, puisque les gens maintenant ils ont plus de moyens pour les payer. C'est la merde en fait cette politique-là. C'est cet argent-là qu'on donne aux gens, il est capté par toutes les chaînes, tous les intermédiaires qui veulent profiter du fait que les gens ont besoin de se loger et de se nourrir. Nous, ce qu'on propose, c'est la politique opposée. C'est qu'il y ait un service public qui soit créé, qui assure entièrement la production du besoin, depuis les agriculteurs et la chaîne de production et tout, jusqu'à la distribution et à l'endroit final de consommation qui est la cantine elle-même. Voilà pourquoi je suis pas d'accord avec ce que tu dis dans le chat, Nadiouche. Et encore une fois, si des gens préfèrent manger chez eux et par l'extérieur, il n'y a aucun problème. C'est pas du tout... Genre, on est juste en train de créer un nouveau service public et un nouveau droit qui ne remet en question rien d'autre qui existe actuellement dans la société. Genre, il y a encore des restos, il y a encore des supermarchés, tout ça est encore là, en fait. Genre, tu veux manger chez toi, bah tu vas à Franprix acheter tes légumes et tu cuisines chez toi, il n'y a pas de problème. Ok, c'est quoi les autres contre-arguments? Pour le coup, ça aurait un gros impact, mais le problème des restos étudiants, c'est qu'il n'y en a pas assez. Là, on parle pas des restos étudiants, les gens, on parle des cantines publiques gratuites. Ma question est surtout, pourquoi ne pas limiter la cantine publique à ceux dont les moyens ne permettraient de toute façon pas d'aller ailleurs pour manger? Non, ça c'est les gens. Moi, je suis pour des droits universels, je suis pas pour des droits conditionnés à des ressources. Il y a 10 000 arguments pour dire que c'est une mauvaise idée de le conditionner à des ressources, c'est-à-dire genre il faut être suffisamment pauvre pour avoir le droit d'aller à ces cantines. De base, ça veut dire qu'il faut vérifier, avant que la personne arrive et mange, il faut vérifier ses revenus ou son patrimoine ou d'autres critères. Comment vous faites ça? C'est toute une logistique administrative de merde qu'il faut mettre en place. Il faut fliquer les gens pour savoir s'ils ont le droit de rentrer ou pas dans la cantine. Genre, c'est de la grosse... Enfin... Deuxièmement, si c'est un droit universel et tout le monde en bénéficie, il y a beaucoup moins de chances que ce droit il soit remis en question par la suite. Non, il faut vraiment que ça soit universel et gratuit, et il n'y a pas de chichi, il n'y a pas ah non, il faut gagner moins que telle limite pour pouvoir rentrer dans la cantine. Genre, quand même, intuitivement, vous comprenez de la merde cette politique-là. Enfin, je sais pas. Puis ensuite, ça crée tout un truc où la droite peut constamment dire regardez, ces gens-là ont accès à la cantine publique gratuite, si tu gagnes plus de 2000 euros, tu n'y as plus accès. Donc maintenant, quand tu gagnes plus de 2000 euros, tu es en fait oppressé, tu as moins de droits. Regardez à quel point c'est un scandale. Non, vraiment, c'est la pire idée. De faire ce truc-là, mais que ce soit pas un droit universel, ça serait la pire idée. Il faut vraiment que, genre, Bernard Arnault, s'il veut venir dans la cantine publique gratuite, eh ben c'est gratuit pour lui, il n'y a aucun problème. Quel est le problème, en fait? On s'en fout. Bernard Arnault, s'il se casse une jambe, il peut aller aux urgences publiques gratuites et se faire soigner. Genre, quel est le problème avec ça? C'est bien, en fait. C'est une super chose.
Un truc que ça pose comme problème, c'est l'approvisionnement si on laisse le marché décider des prix de vente des aliments et qu'ils en profitent pour enfler le prix, sachant que le service de cantine achètera, ça risque de faire de l'inflation. Alors le service de cantine n'achète pas, hein. Le stock de nourriture est fourni par les agriculteurs dans la fonction publique. Proposition de rachat de dettes et de passage au statut de fonctionnaire d'agriculteur indépendant aujourd'hui. Formation de nouveaux agriculteurs avec un salaire pendant la formation et la garantie d'un métier de fonctionnaire agriculteur à la clé. Et il y a aussi le truc de récupérer des invendus qui vont expirer dans la restauration et dans les supermarchés et tout. C'est ça les deux trucs qui sont fournis, mais ils achètent pas, hein. Donc non, c'est pas le marché qui décide des prix. C'est qui propose ça? C'est ouf, c'est nous. Enfin, techniquement, c'est Bernard da Silva. Ça vient de Bernard da Silva, mais c'est une proposition de longue date que l'intellectuel Bernard J. da Silva a intellectualisé déjà il y a plusieurs décennies, que nous, on évoque aujourd'hui. Un truc que ça pose comme question... Ah non, j'ai répondu. Est-ce qu'il y a d'autres objections, les gens? Je veux répondre, hein. Je veux répondre à ce que vous dites. Je suis d'accord avec toi dans l'idée, mais le choix de l'alimentation est aussi important pour le bien-être. Étude à la clé. Et en termes de logistique, pour les familles précaires. Ça peut être compliqué d'aller manger dehors tous les jours. Complètement d'accord, par contre, aucun justificatif à demander. Ok, mais le truc de c'est compliqué pour les gens de manger. Genre, les gens, c'est un nouveau truc qu'on propose. Donc, déjà, mettons ça en place. Après, si il y a des gens pour qui c'est compliqué d'aller dehors pour manger, genre, ok, enfin, c'est pas une raison de critiquer le fait de créer un nouveau droit et de créer un maillage de cantine publique gratuite. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est en fait, il y a vraiment une tendance bizarre à quand on propose des trucs positifs, des gens qui vont trouver des cas où genre la future société, après qu'on ait implémenté ça, ne sera toujours pas parfaite. Et genre oui, évidemment, ça sera toujours pas parfait. Il y aura jamais en fait genre spoiler alert, il y aura jamais un stade où il y aura zéro souffrance dans la société sera parfaite, tous les besoins et les désirs de tout le monde seront pris en compte et tout le monde sera dans un bonheur permanent jusqu'à sa mort. Ce truc-là n'existera jamais. Genre ça ne sert à rien d'en parler. Et encore une fois, le truc de oui, mais les gens ils veulent du choix et tout. Bah, dans cette future société, les gens auront le choix. Actuellement, elles ont le choix entre aller au supermarché, cuisiner à la maison, ou aller dans un resto, ou aller je sais où, sur le marché privé. Et dans cette future société, elles auront tous ces choix comme avant, sauf qu'il y aura un nouveau choix gratuit qui sera la cantine publique. Donc bah, pour les gens qui en fait veulent du choix, bah, elles auront plus de choix dans la future société où ça sera implémenté. Donc, quel est le souci? Est-ce qu'on peut avoir le lien de l'article? Ouais. Faudra payer des influenceurs Insta pour prendre des photos des plats des cantines publiques. Ouais. Moi, je veux bien faire des livraisons pour les gens qui veulent pas venir, MDR. Non, mais oui, mais enfin... En fait, tout ce qui existe aujourd'hui avec le marché pourra exister. Enfin, moi, je préfère que les gens ils viennent dans la cantine publique gratuite plutôt qu'ils se font livrer Uber ou je sais pas quoi, mais... En vrai, c'est un peu comme un système de bibliothèque. La bibliothèque, ça nourrit ton âme et la culture. La cantine, ça nourrit ton corps. Il manque plus que des fitness parks gratuits. Ah ouais, mais moi je suis pour des salles gratuites aussi, hein. Moi je suis pour des salles de muscu publiques gratuites, hein. Mais c'est un autre sujet. Je pense que j'ai un système potentiellement plus simple, mais ça mérite une longue discussion et c'est compliqué. Mais sinon c'est basé. Plus simple dans quel sens? Plus simple pour les gens ou plus simple pour la logistique? Parce que moi je veux que ce soit le plus simple possible pour les gens, pour les citoyens qui veulent manger. Je critique pas, mais je réfléchis juste en t'écoutant pour certaines catégories de population, familles monoparentales ou familles nombreuses. Peut-être avoir un service à emporter, ça peut être bien aussi. Venez, on met ça en place d'abord et après on parlera de ça. Je sais pas si c'est une bonne idée d'avoir un service à emporter. Enfin, oui, ok, enfin, à emporter, genre t'amènes ton Tupperware et tu vas au self-service et tu remplis tes boîtes et tu repars chez toi. Genre oui, techniquement tu peux faire ça, ouais. Si tu veux, I guess. Autre question, comment on gère une suraffluence? Alors, il y a une planification et il y a une anticipation des variations de demande. Et si on voit qu'il y a plus de demandes que ce qui est capable de fournir une cantine à un endroit donné, bah, il faut augmenter du coup l'offre en fait, hein. Si on regarde le point numéro 4, un suivi et une prévision de la demande. La demande doit être suivie et étudiée pour être capable de dimensionner correctement les cantines, de les agrandir ou d'en ouvrir de nouvelles si besoin. Et ensuite, il y a le stock de sécurité pour s'il y a une demande forte ponctuelle, on tape dans le stock de sécurité et c'est bon quoi. En vrai, tous les services devraient exister en gratuit avec des alternatives payantes pour les personnes qui peuvent se le permettre. Après, il ne faut pas créer une grande disparité, genre hôpitaux publics, 10 mois d'attente et hôpitaux privés, 10 minutes d'attente. Bah ouais, il faut que le service public soit de qualité. La difficulté va aussi être le volume. Rien que les restaurants d'entreprise ont à gérer une logistique compliquée. Heure d'arrivée et de départ, surface de restauration, stock des denrées. Il faudra une sacrée acquisition de biens immobiliers pour ouvrir toutes ces cantines publiques. Je sais pas à quel point il faudra de l'acquisition de nouveaux biens immobiliers, mais s'il en faut, bah, ils seront acquis.
Il n'y a pas de problème. Mais vous savez qu'il y a déjà énormément de bâtiments publics qui sont là, hein, qui ne sont pas forcément utilisés déjà de façon optimale. Après, il y a tout un tas de logements vacants et de bâtiments vacants qui servent à rien. Et ouais, s'il faut en acheter, il n'y a pas de problème. Hein. Le truc, c'est qu'il faut qu'une loi passe. Un gouvernement de gauche seul, sauf majorité absolue à l'Assemblée, devra convaincre et donc financer la mesure. Qu'est-ce qu'en dit l'article, Mulch ? Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème de financement. En fait, c'est rentabilisé instantanément, probablement par les baisses de dépenses de santé, toutes les baisses en fait, toutes les baisses de tous les problèmes de société qui sont supprimés par cette mesure. Pour beaucoup de villes, il faudra aussi de la construction. Beaucoup de villes de taille moyenne n'ont pas de locaux pour accueillir en service presque continu tous les administrés. En service presque continu tous les administrés. Moi, je pense pas que si on met en place les cantines publiques gratuites, genre il y aurait 90% de la population matin, midi et soir qui mangerait dans la cantine publique gratuite. Je pense pas que ça sera ça la situation. Hein. Je pense que pas mal de gens iraient au moins une fois dans le mois, peut-être, parce que ça dépanne. Je sais pas, t'es en déplacement, tu veux pas payer un restaurant ou un truc au supermarché ou un sandwich Sodebo de merde ou je sais pas quoi. Tu vas aller là, ok, pour te dépanner. Les gens qui n'ont pas les moyens de manger au resto ou de manger ou d'acheter dans les supermarchés des trucs et de les cuisiner eux-mêmes, qui ont peut-être une cuisine de merde chez eux, qui veulent pas, etc. Donc plutôt des personnes précaires, pauvres et tout, bah, ces personnes-là iraient à la cantine publique gratuite. Mais pour la majorité des gens, je pense pas qu'ils vont utiliser ce service public. Hein. Pour les repas matin, midi, soir, je pense pas. Après, s'ils veulent, ils peuvent. Hein. Mais le truc il faut pouvoir accueillir 100% des administrés d'une ville matin, midi et soir dans les cantines, non, je pense pas que ça va être ça la situation. Si 80% de la population mange dans des cantines publiques gratuites, il y aura des bâtiments de McDo à vendre pour pas cher. Non mais les gens, vous vous rendez compte déjà qu'aujourd'hui, si tu veux dépenser le moins possible dans le mois en alimentation, tu peux t'acheter genre des sacs de riz de 20 kilos, des sacs de haricots, de pois chiches de 20 kilos, et c'est beaucoup moins cher que toutes les autres options, d'accord ? Tu les cuis, tu fais du meal prep ou je sais pas quoi. Pourquoi les gens qui ont peu de moyens ne font pas ça, et pourquoi il y a un tas de personnes qui vont manger dans des fast-food, un tas de personnes qui vont acheter des trucs au supermarché, mais pas des trucs littéralement full optimisés en prix tout le temps ? Bah parce qu'il y a le marketing, parce que on est dans une société de consommation, les gens ont envie de consommer des trucs qui ont un bon goût, des trucs free, des trucs fast-food et tout. Et donc tout porte à croire que quand on aura des cantines publiques gratuites comme ça, il n'y aura pas 90% des gens qui auront mangé là, et c'est ok, tu vois. Encore heureux, les gens seront libres de manger ce qu'ils veulent quand ils veulent dans la journée. Tout le marché privé sera encore là. Ouais, lien dans le chat YouTube, pardon, j'ai pas respecté le chat YouTube, je vous le mets là. Il y a déjà des associations de loi 1901 qui font des cantines à prix coûtant. Ça existe déjà avec des plats en sauce où tu peux faire de la quantité, ça revient pas trop cher. Et là, l'idée, c'est juste de rendre ça gratuit. Non, mais bien sûr que c'est faisable. Enfin, tous les arguments sur techniquement, c'est pas faisable. Les gens, c'est une énorme blague. En réalité, techniquement, ça serait une augmentation et une amélioration des cuisines municipales qui fournissent les écoles, car bien entendu, les cantines des écoles seront toutes gratuites. Bah après, oui, je me demande si du coup, c'est pas une fusion de ces cantines-là avec les cantines existantes pour les écoles et pour les universités. En vrai, je pense que dans les faits, ça serait une fusion, non ? On est d'accord ? Je vois pas pourquoi ça serait pas le même endroit. Donc ouais, a priori. Selon les libéraux, chaque être humain est un infâme crevard, égoïste et profiteur, donc ils le feront pour eux. Bah oui, mais bon, après, la description des libéraux de comment fonctionnent les humains, je veux dire, on a quand même des centaines d'années, des milliers d'années, des millénaires de preuves que c'est pas comme ça que fonctionnent les humains, et que non, les humains sont pas juste des machines à optimiser leurs revenus et leurs comptes en banque, et bah non, en fait, quand tu veux aller manger des sushis, même si t'as pas masse de moyens ou quoi, bah tu vas aller manger des sushis en fait, même si ça coûte 15 € et que c'est pas forcément la décision la plus responsable financièrement, bref. Et encore une fois, t'auras plus les moyens d'aller manger un truc dans un resto qui te donne vraiment envie ou je sais pas quoi, avec cette mesure-là, parce que t'auras littéralement économisé énormément dans le mois, parce que t'auras, à la place de payer de la bouffe dans les supermarchés, dans les restos privés, avec une gigantesque marge à tout un tas d'entreprises privées intermédiaires dans la chaîne de production de cette alimentation, à la place, t'auras payé des impôts et t'auras financé directement des producteurs et toute une chaîne publique et donc sans marge en fait de production d'aliments. Donc ça va te coûter moins cher en impôts que ce que t'aurais payé à des entreprises privées lucratives pour financer toute cette production-là et cette distribution et ce packaging et ce marketing Les gens, quand vous allez au supermarché, vous achetez des pâtes, vous vous rendez compte de tout ce que vous payez dans la chaîne.
Vous payez des boîtes de marketing pour vendre ces pâtes, pour faire des spots de télévision. Tout ça doit être payé, les gens. Hein. C'est inclus dans le prix. Quand vous payez un paquet de pâtes 2 euros, c'est inclus dans le prix. Moi, je viens faire des sushis dans les cantines gratuites s'il le faut. Moi, je suis chaud. Hein. En campagne aussi, dans chaque village, ou des transports gratuits pour se rendre à une cantine à 15-20 minutes à la ronde. Ouais, mais ça, c'est une autre mesure du site Bien fait pour tous. Les transports en commun, c'est traité dans un autre article. Il y a d'autres vrais arguments. La malnutrition dégrade la santé. Les cantines publiques permettent de réduire les coûts de la sécurité sociale et l'engorgement des hôpitaux. Bah tellement. Mais enfin tous les arguments de la droite sur cette mesure-là qui vont être genre, mais comment vous financez, mais où est-ce qu'on trouve l'argent, il faut taxer les gens et tout. En fait, c'est évident que la mesure se paye elle-même. Genre, elle permet de réduire bien plus de dépenses que elle permet d'économiser plein de dépenses et bien plus que ce que ça coûte globalement pour financer ça. Hein. Je sais pas combien de dizaines de milliards il faut pour financer ce truc-là et en vrai, je m'en fous parce que je sais très bien que c'est rentable dans tous les cas. Le midi pour les travailleurs, c'est compliqué d'avoir assez de temps pour aller jusqu'à une cantine s'il y en a qu'une en ville. Bah, il y en aura pas qu'une en ville. Le soir, t'as pas forcément de moyens de transport et tu repars chez toi en périphérie. Il faut de très nombreuses salles dispersées dans les villes et proches des lieux de travail excentrés. Oui, je suis d'accord. Encore une fois, comme c'est une garantie par l'État, en fonction de la demande, ça doit être modulé. Donc si en fait plein de gens veulent y aller, je sais pas trop c'est quoi exactement le système pour demander, pour genre signaler que la demande est augmentée. Bah évidemment, s'il y a des énormes queues dans les cantines, c'est que le truc est pas bien dimensionné. Il faut augmenter l'offre pour que la demande soit fournie. Mais aussi peut-être que tu signaleras en avance, genre moi je viens manger ce soir dans la cantine et donc faut en faire plus. Mais Mais tout ça, ça se planifie. Tout ça, c'est pas très dur en vrai. Question, est-ce que ça serait ouvert uniquement aux Français, aux étrangers avec un titre de séjour, aux touristes? Oh bordel. Voilà, question. Non, ça serait ouvert à tout le monde, les gens, évidemment. C'est ouvert à tout le monde. Quoi? Mais ça veut dire que des gens pourront se nourrir? Oui. Oui, les gens pourront se nourrir. Ouais, c'est horrible, c'est vraiment horrible comme situation. Hein. L'idée d'annoncer ta venue, elle est cool, mais c'est pas bien de contrôler l'identité des personnes. Ouais, non, je suis contre le truc de contrôler l'identité des personnes, évidemment, donc ouais. Peut-être tu peux le signaler de façon... d'une certaine façon, j'en sais rien les gens, mais en vrai sur le long terme il n'y aura pas des fluctuations de demandes de fou. Mul, ça va créer un appel d'air. Moi je suis pour créer un appel d'air, hein. Moi je suis pour qu'il y ait des appels d'air de ouf. L'argument à l'appel d'air c'est quand même, enfin de base en fait on sait que c'est faux même empiriquement le truc de l'appel d'air, mais même si c'était vrai en fait, oh non non mais n'ouvre pas ce délicieux restaurant de cuisine trop bonne parce qu'en fait les gens vont vouloir venir. Bah ouais, ils vont vouloir venir et c'est bien. Oh non, n'améliore pas le pays parce que sinon des gens qui vivent pas actuellement en France vont vouloir venir en France. Bah ouais, insérer le même JDG, mais du coup c'est bien, non? Oui. Donc si le pays s'améliore et plus de gens veulent venir vivre dans notre pays, ok. Il y a maintenant plus d'humains qui vivent dans un pays où ils veulent vivre et un pays qui est stylé. Bah je trouve que c'est cool. Du coup, argument numéro 1 du FN, ouais, rendons la France une pure dystopie. Comme ça, les étrangers veulent pas venir en France. Ouais, sauf que du coup, le pays est une dystopie pour tout le monde, pour tous les gens qui habitent là. Donc pourquoi on voudrait faire ça? Ah oui, mince, c'est juste des énormes racistes. C'est le seul argument. La seule explication. Hello, Mulch a raison. Ancien acheteur ici, on négocie même la quantité de pigments et la couleur pour le packaging des aliments. Ah non, mais les dépenses actuellement dans toute la chaîne sont ridicules. Hein. J'ai pas demandé, est-ce qu'il y aura de la pâtée pour mon chat aussi? Alors venez, on implémente les cantines publiques gratuites pour les humains. Et après, on discutera de est-ce qu'il y aura de la nourriture pour chiens et pour chats fournie gratuitement dans ces cantines. Venez, je sens le débat, la controverse arriver. Attendez, mais c'est spéciste comme mesure. Venez, on fait ça. Et après, on fera le débat sur est-ce que c'est spéciste ou pas comme mesure d'avoir des cantines pour les humains. Vraiment, la créativité des gens pour trouver des arguments. Alors je sais que c'est une blague, hein, Pierrot, mais je sais qu'il y a des gens qui sont premier degré sur des arguments comme ça. Après, est-ce que le vrai truc spéciste, c'est pas d'avoir un chat de base, pour ton propre bonheur, qui n'est pas libre de faire ce qu'il veut de sa vie? Et voilà, j'ai out anti-spéciste le chat. Pour les logements gratuits, vous proposez quelque chose en dehors du bail acquisitif? Ouais, des logements publics gratuits. Nous, on n'est pas que sur le bail acquisitif, hein, sur le logement. On faut aussi démarchandiser, faut avoir une option démarchandisée de logement aussi. Hein. Et je pense qu'il y avait l'article sur l'ancien site Bien fait pour tous sur les logements publics gratuits, mais sur son nouveau site, il n'y a pas encore l'article. Il est en train de travailler dessus. Et du coup, aujourd'hui,
il a terminé l'article sur les cantines publiques gratuites. Donc c'est déjà un super taf de BPT. En fait, vous êtes tellement plus ambitieux qu'à LFI avec de belles idées, j'adore. Bah nous, on le dit depuis le début, les gens, que le programme de la force en tête à gauche actuel, il est cool, il va dans le bon sens. Il va falloir aller plus loin que ça, hein. Mais bon, il y a bien plus de chances qu'on arrive réellement à implémenter cette proposition de cantine publique gratuite pour tous dans un futur à court terme, à moyen terme, si on fait gagner évidemment la force en tête à gauche en 2027 et qu'on obtient notamment la proposition de la 6ème République avec une République démocratique, bien plus démocratique qu'actuellement. Par exemple, les gens, peut-être dans un an et demi, dans 2 ans, 3 ans, je ne sais pas combien de temps, peut-être dans ce cadre-là, on pourra, si la gauche de rupture est au pouvoir et tout, on pourra proposer un référendum d'initiative citoyenne sur cette proposition. Voilà, proposition de RIC, instaurer des cantines publiques gratuites pour tous en France. Est-ce que vous êtes pour? Est-ce que vous êtes contre? On monte une pétition, un truc, dans un cadre institutionnel plus démocratique, une 6ème République. Et dans ce cadre-là, bah, on crée une association autour de ça. On pousse la proposition, elle obtient les signatures et le soutien nécessaire pour déclencher un référendum. Le référendum est déclenché. Il y a un débat pendant 1 an à la télé sur cette proposition. On convainc tout le monde évidemment parce que bah, tous les arguments sont là et c'est une bonne mesure finalement. Et du coup, boum, 1 an après, référendum. 67%, 6-7% des gens votent pour évidemment. Et du coup, on le fait. On le fait vraiment. Dans 3 ans. Voilà, on le fait vraiment dans 3 ans. En 2030. Et on abolit une des 2 chaînes principales du capitalisme, c'est-à-dire le logement et la bouffe, qui vous forcent à aller taffer dans des jobs que vous voulez pas faire, pour des employeurs qui vous exploitent. C'est stylé, non? Il n'y a aucune raison qu'on n'arrive pas à le faire. Aucune raison. On l'a fait pour les hôpitaux publics, hein. En 1945, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, le Conseil national de la résistance a instauré des droits complètement incroyables, l'accès gratuit à la santé, la sécurité sociale pour tous, les hôpitaux publics gratuits. Tout ce pan-là de l'économie et de la production a été sorti du marché, démarchandisé. Et pendant des décennies, on a considéré ça comme un droit vital, complètement normal, jusqu'à ce que Macron instaure le fait de devoir payer pour aller aux urgences une somme de 20 €, ce qui est un scandale absolu. Après, il faut gagner les élections présidentielles et législatives, et après, se dire aussi que tout ne sera pas parfait en un mandat. Oui, il faut gagner les élections. D'ailleurs, pour ça, les gens, on a aussi un site. Bien fait pour tous, encore une fois. Pourquoi il n'y a pas le site sur son site? bptous.fr/2027, les gens. Souvenez-vous qu'il nous reste 257 jours jusqu'au premier tour de l'élection présidentielle. La campagne est démarrée maintenant depuis un certain temps. Vérifiez votre inscription sur ce site-là pour connaître votre bureau de vote, vérifier que vous êtes bien inscrit, tout ça. Si ce n'est pas le cas, demandez l'inscription en ligne sur les listes électorales. Vous avez le lien ici sur le site de BPT. Lien dans le chat, les gens, bptous.fr/2027. Faites tourner ce site. Il y a toutes les ressources dessus pour qu'on gagne. Évidemment, il y a le lien vers toute la série documentaire pour apprendre des erreurs de 2022, ne pas les refaire et gagner cette fois-ci. Et il y a même un QR code pour partager le lien. Voilà. Yo, si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce bleu et abonnez-vous, ça aide énormément la chaîne. Et maintenant, regardez cette prochaine vidéo affichée à l'écran. Je sais que vous en avez envie. Stream tous les jours du lundi au vendredi à 16h sur Twitch.